Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo on se retrouve dans un autre endroit que la France, on est au Salvador, à El Salvador exactement. Il va y avoir des oiseaux qui vont faire ça partout, ça peut être rageant, je le conçois, mais c'est un super endroit ici et je voulais vous le partager. Et aussi et surtout vous faire une vidéo sur ce sujet, pourquoi les youtubeurs achètent tous des Tesla. Parce que j'en suis pas mal des youtubeurs, enfin en tout cas je regarde comme ça, j'aime bien en plus les youtubeurs qui s'achètent une nouvelle voiture. C'est pas trop mon style le bling bling, voir les gens qui vont louer des yachts, qui font des tours en hélicoptère de partout, ça c'est pas mon truc. Mais les gens qui achètent une voiture, ça veut souvent dire qu'ils sont en train de prendre un tournant sur leur chaîne, ou c'est des youtubeurs qui commencent à gagner de l'argent. Et vu qu'ils parlent pas d'argent, ça me fait kiffer un peu de voir l'envers du décor, vu que je sais qu'ils ont une société, je vois ce qu'ils font, s'ils achètent avec leur société ou en perso. Du coup j'aime bien. Et ce qu'on remarque rapidement, c'est qu'ils s'achètent tous des Tesla. Vodka avait déjà acheté une Tesla, Jojol a déjà acheté une Tesla, et plein d'autres. Ces derniers temps, il y en a 2, 3, 4 qui ont acheté des Tesla. Donc je me suis dit, mais pourquoi ils achètent tous une Tesla, c'est quoi ce truc? Du coup, je me suis un peu renseigné. J'ai fait comme si j'allais en acheter une, et on va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Ouais, quand même, je vais pas faire mon salaud, vous montrer ma tête non plus toute la vidéo. Je vais quand même vous faire partager le cadre. Alors tout de suite, s'il vous plaît, un petit tour de là où je suis, à El Salvador. C'est un coin paradisiaque pour le surf et le skate. C'est parti. Voici le cadre d'en haut. Franchement, on peut difficilement faire mieux. Alors en fait, nous on a trouvé un hôtel. C'est une des premières fois que ça m'arrive où vraiment il y a des piscines, il y a nourriture à l'intérieur et tout. Et on est devant notre spot de surf. Donc il y a juste à descendre des marches. On arrive sur le spot et on peut surfer, on peut kiffer. Il y a même un petit bowl de skate pour moi. Bon, il fait 32 degrés donc c'est un peu compliqué de skater longtemps. Mais j'ai trop kiffé. Et en fait, ce qui est pas mal avec ces voyages maintenant, c'est que vu qu'on a quand même une petite communauté, là on voyage à 4 avec un autre pote qui surfe bien, on peut un peu lier nos communautés pour avoir des réductions. Là on a eu une réduction, des fois on peut même avoir des chambres offertes ou des prestations comme ça. Là pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas très cher. La chambre ici elle est à 150 €. Alors pour tout ce qu'il y a ici, le cadre de vie, c'est pas cher. Et on a réussi à avoir un pourcentage dessus, ça nous revient peut-être à 120 €, 110 € je crois, pour une chambre divisée à 4. Alors nous on divise à 3 parce qu'on est 3 plus un caméraman qu'on prend pour qu'il nous filme nos vidéos de surf, etc. On lui paye tout. Mais en gros si vous y allez à 4, vous pouvez avoir une chambre à 4. Divisé à 4, 110 €, voilà, ça revient pas à grand chose pour ce cadre là, c'est quand même énorme. Donc voilà, je voulais quand même vous partager ça. Maintenant on peut commencer avec la vidéo. Alors on va regarder qui moi j'ai trouvé, il y en a peut-être d'autres, hein, mais qui j'ai vu qui avait une Tesla. C'est parti. Vous l'avez vu, peut-être dans mes stories aussi. Aujourd'hui mesdames et messieurs, je vous présente ma voiture. Ah, t'as cru que j'allais parler de ma copine? Vous le savez, j'ai une Tesla. Je suis trop content de cette voiture. Je vais répondre à toutes vos questions, mais d'ores et déjà, oui, ce n'est pas un titre putaclic. Je vais recevoir, avant la fin de l'année 2020, ma Tesla Model 3 Performance. Voilà, je viens de la recevoir, je suis super excité. Je vous présente ma nouvelle voiture, une Tesla Model 3. On est dans la Tesla les gars. Du coup regardez, il y a le petit écran, il y a tout. Ce qui est pas mal avec leurs vidéos déjà, on peut voir, bon ils font tous une vidéo du coup j'ai ma nouvelle voiture parce que ça fait de l'audience, ils ont souvent une communauté un peu large. Et puis même moi le premier, si demain je m'achète une nouvelle belle voiture, j'ai une belle voiture, enfin j'ai une voiture sympa, c'est un Audi Q2 parce que je kiffe un peu les SUV ou les voitures un peu compactes mais pas trop grosses. Mais c'est pas mon truc de mettre 150 000 ou 200 000 dans une voiture. J'ai autre chose à mettre, je préfère faire un énorme skatepark, je préfère faire d'autres choses avec mon argent. Mais je serai le premier si je m'achetais des voitures à plus de 100 000 € à vous les présenter, c'est sûr, parce que ça ferait un peu de vue, ça vous ferait partager un truc cool. Ah, je suis en train de souffrir des bras là, je suis en position, j'ai pas de trépied en fait, terre ici, avec mes bras tendus comme ça pour tenir la caméra. Et je suis entre les petits logements là, sûrement des gens doivent regarder par la fenêtre. C'est pas confortable, que ce soit niveau physique, parce que je suis assis avec les bras tendus comme ça en ayant de plus en plus chaud. Et surtout quand on sait que des gens vous regardent. Ça, j'aime pas, mais c'est un bon exercice, peu importe, je bifurque pas. Je disais que ça faisait du coup des vidéos pour eux, pour leur chaîne, donc c'est intéressant. Et deuxièmement, ça fait des vidéos secondaires et d'autres vidéos même, parce qu'ils vont faire les 5 avantages de ma voiture, les 5 inconvénients de ma voiture. J'emmène telle personne avec ma voiture, on fait ce test là avec ma voiture. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vais pas vous le dire, on en reparle après. Revenons-en au début, la Tesla. La Tesla, est-ce que elle est simple à avoir ou elle est dure à avoir? J'ai envie de vous dire, si vous gagnez 2500, 3000, 3500 € par mois, vous pouvez avoir votre Tesla dans 15 jours. Et vous allez pouvoir la réserver en 2 minutes chrono. Et c'est pour ça que beaucoup de youtubeurs ont aussi une Tesla, et c'est pas que, mais c'est aussi pour ça. En fait, quand vous arrivez sur le site de Tesla, la réservation est hyper simple et ça fait rêver. On arrive sur le site. Il y a plusieurs modèles. Alors il y a des modèles des fois qui mettent beaucoup de temps à arriver. Vous avez aussi des véhicules d'occasion pour voir ce qu'ils ont disponibles chez eux. Et vous avez les différents modèles, la modèle 3, la modèle Y, la modèle X, la Roadster, enfin voilà, vous avez tout ce qu'ils proposent. Et vous pouvez regarder ce qui va vous correspondre. Vous commencez à prendre une voiture et tout de suite on va vous prévisualiser un montant par mois. Et dans votre tête déjà c'est un déclic. Il y a des voitures, on regarde, c'est à partir de 299 € par mois. Donc si vous gagnez 2000 € par mois, vous pouvez vous la payer quasiment. Une Tesla, hein. Je parle bien d'une Tesla. Dans ma tête, moi, une Tesla, c'est quelque chose qui est quand même cher, haut de gamme, que
pas tout le monde peut se permettre d'acheter. Là, quand on va sur le site, on se dit que en fait c'est accessible. Et vous avez différentes choses, vous avez la LOA, la LDD je crois, et acheter en comptant. LOA c'est quand vous pouvez racheter la voiture derrière, LDD c'est quand vous la louez tout simplement, et au comptant c'est quand vous l'achetez cash. Et en fait ces différentes formules vous permettent vraiment d'avoir une Tesla accessible. Alors les options vont commencer à monter le coût par mois si vous rajoutez le modèle performance qui va aller super vite, qui va faire les 0 à 100 en 3 secondes, etc. Vous allez vite monter à 500 € ou à 700 € par mois, un peu plus. Ça dépend aussi de l'argent que vous mettez de base, si vous prenez une LOA ou pas. Vous pouvez mettre des acomptes ou pas. Mais si vous aujourd'hui vous avez un salaire de 2500, 3000, 4000 € par mois et que vous voulez une Tesla, vous voulez la payer tous les mois, vous vous en fichez de si vous allez perdre de l'argent ou pas, vous voulez juste vous payer tous les mois, avoir un budget de temps par mois pour votre voiture. Vous pouvez le faire et vous pouvez l'avoir très rapidement. Parce que c'est pas aussi compliqué que les autres sites, il n'y a même pas besoin d'avoir quelqu'un au téléphone, vous allez pouvoir réserver pour la plupart du temps 100 €, vous payez 100 € et votre dossier va être réservé. Et à partir de là, vous allez être recontacté derrière pour votre Tesla. Alors j'ai même fait le test pour vous, j'ai réglé les 100 €, donc vous arrivez sur un dashboard, après votre Tesla est réservé, votre commande, votre voiture. Et en fait ce qui s'est passé c'est que 2-3 jours après on m'a recontacté en me disant votre voiture Antoine va être livrée. Et c'est là où Tesla ils ont tout compris. Parce qu'acheter une voiture, tout de suite c'est compliqué en fait. Même la carte grise souvent ça vaut une blinde, avec Tesla ça vaut rien. C'est les voitures électriques donc ça coûte rien alors qu'une voiture... des voitures qui ont 700 chevaux, 800 chevaux. Vous imaginez, ça coûterait 10 000, 15 000 € des cartes grises là-dessus. Et ils ont aussi beaucoup d'arguments vendeurs, comme l'essence qui va rien coûter. Vous n'allez pas devoir aller à la station d'essence. Vous avez des bornes gratuites électriques Tesla pour recharger votre voiture. Bon, ils ont plein d'arguments, je vais pas vous vendre la Tesla, mais ils ont beaucoup d'arguments qui se différencient des autres voitures. Franchement, je me lève, j'en peux plus. Je commence à avoir chaud. Donc franchement, vous l'aurez compris, pour avoir une Tesla, ça prend pas de temps. C'est rapide, efficace. Et du coup ça vous fait rêver, vous pouvez avoir votre rêve tout de suite. Tandis que quand on regarde des voitures souvent, on commence à regarder, on se dit ouais bon bah faut faire la démarche, faut appeler la personne, faut aller en concession, faut remplir des papiers, etc. Rien du tout là. D'abord tu réserves ta voiture, et c'est ça qui est cool, d'abord tu réserves ta voiture et ensuite tu fais les paperasses si on te les demande ou quoi. Pour l'instant, moi on m'a pas trop demandé grand chose. Maintenant pourquoi les youtubeurs achètent tous cette voiture? Pour cette première raison, déjà, elle est accessible, elle est facile à avoir. Deuxièmement, les youtubeurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui la payent en LDD, c'est-à-dire la payer tous les mois. Vous la payez pendant 2 ans, admettons 700 €, 900 € par mois, peu importe. Et au bout de 2 ans, soit vous en prenez une nouvelle, soit vous la rendez. Donc il n'y a pas trop d'engagement sur le long terme, vous faites pas un crédit, ça vous bloque pas pour un futur emprunt. Et surtout, c'est des youtubeurs qui font beaucoup d'argent avec leur société, ils prennent ça avec leur boîte. Quand vous avez une boîte, que vous générez de l'argent, ça vous intéresse, vous avez tout intérêt à faire des dépenses comme ça. Parce que de une, ça va vous faire plaisir, faites-vous plaisir, gagnez de l'argent. Moi je suis toujours dans ce camp-là, faites-vous plaisir. Si vous pouvez vous permettre, dépensez ces 800 € par mois pour vous faire kiffer. Pourquoi toujours optimiser, mettre 800 € dans la bourse, mettre 800 € dans l'IMO, mettre machin pour que si tu gagnes. Si tu gagnes déjà bien, fais-toi plaisir aussi. Achète-toi des trucs comme ça si c'est stable. Et c'est ce qu'ils font. Ils mettent de l'argent avec leur société, ça réduit leurs bénéfices en plus, donc ils vont payer un peu moins d'impôts société. Ils ont tout intérêt à le faire en France. Et eux, ils vont pouvoir se faire kiffer avec leur voiture. Et deuxième chose, je pense que ces voitures-là leur rapportent de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Ils peuvent s'en servir pour faire des vidéos YouTube, ils peuvent s'en servir pour faire des sujets qui vont buzzer, des sujets où ils vont dire les 5 inconvénients de ma voiture, les 5 avantages de ma voiture. Et regardez sous ces vidéos-là, c'est souvent les vidéos qui font le plus de vues. Où j'achète ma nouvelle voiture parce que les gens ça les intéresse et moi le premier je vais voir souvent, j'aime bien regarder et toutes ces vues c'est de la monétisation, c'est aussi du trafic qui renvoie vers leurs produits. Je peux vous dire que le prix de la voiture à mon avis ils l'ont rentabilisé mais 2-3 fois à l'aise. Donc quand tu fais du contenu sur YouTube, tout ce que tu achètes qui a de la valeur, tu peux toujours te dire que tu vas le rentabiliser. Non, ça va être bien pour l'image, je vais vendre plus de programmes, ouais ça va être bien pour les vues, je vais faire plus de vues donc plus d'argent. Ça va être génial pour plein de concepts et du coup je vais faire plein de concepts et je vais exploser ma communauté. Ça peut être aussi un tremplin. Tu peux le voir un peu comme tu veux, tu peux te rassurer aussi en te disant ça, mais je t'assure que c'est vrai, ça peut être un bon tremplin si tu l'utilises bien. Donc voilà pourquoi autant de youtubeurs, autant de personnes achètent la Tesla en ce moment parce que plus c'est connecté, c'est technologique. Et les youtubeurs ils ont souvent 20, 30 ans, ils comprennent très bien comment ça fonctionne, ça te parle tout de suite, c'est facile d'accès, tu payes ça avec ta boîte, il n'y a pas de problème. Donc je pense que c'est un peu ces raisons communes qui font que beaucoup de youtubeurs se retrouvent avec des Tesla. Alors ça va peut-être être un débat, mais j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous aimez cette voiture, la Tesla. Il y a plein de gens qui sont contre, il y a plein de gens qui sont pour, il y a les fans auto qui vont me tuer, mais dites-moi dans les commentaires de quel team vous êtes, est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout, est-ce que j'ai dit des conneries ou pas du tout, dites-moi ça, ça m'intéresse. Et je vais vous préparer de nouvelles vidéos ici dans ce cadre parce que c'est cool à tourner pour moi et j'imagine que pour vous c'est aussi sympa à voir. Ça change de mon bureau où on se les caille en France. En tout cas j'espère que vous bossez bien sur vos business. Comme d'hab un petit merci à tous les gens qui me font confiance dans le programme Système 49 et pour tous les gens qui candidatent aussi.
pour le coaching premium. Tous les matins, j'ai mon rituel. Je regarde mes candidatures, je regarde un peu les profils intéressants, je les contacte et on essaie de voir si un coaching est possible à faire ensemble, si je peux les aider ou pas. Et vous le savez, ça me fait kiffer d'aider de nouveaux projets à chaque fois. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.